Nous sommes en live. Hello! Comment ça va, Doriano? Bonne année. Bonne année, Lucie. Voilà, j'allais te le dire. On va commencer par ça. Bonne année à toi, à tes proches, à ta famille et bonne année à tous ceux qui vont nous regarder, en fait. Et à tout le monde. Voilà. Ouais. Bonne année tout le monde. C'est ça. Bonne année tout le monde. Des bisous et prenez soin de vous et de ce monde. C'est important. 2019, here we go! Hey. Du coup, est-ce que tu peux faire un retour sur Facebook? J'ai pas Facebook devant moi, donc est-ce que tu as un retour, voir si on nous entend bien ou si en tout cas il y a l'image? Parce que je n'ai pas le son. Moi. Et aussi, et voilà, et j'ai pas mon micro non plus, mes écouteurs ne fonctionnent plus, donc j'espère qu'on va m'entendre. Ils sont tombés dans le bol. Attends, là je suis sur Facebook, je vois que nous y sommes, oui. Ouais, bon bah c'est parfait. Et il y a bien le son également, donc c'est parfait. Voilà. Est-ce que je peux te demander de partager sur la branding session si tu peux et si ça fonctionne? Oui. Ça serait bien sûr. Pourquoi ne pourrait-on pas? Comme ça, hop là, on prend notre temps hein, parce que c'est le 1er janvier. Voilà, on a le temps, tout le monde a le temps là aujourd'hui. Hein. Ouais, ne nous racontez pas des carabistouilles. Les carabistouilles, ça c'est belge, non? Ouais, je pense bien, ouais, c'est pour ça, c'est voulu. Hein. J'aime bien ce petit mot. Ouais, donc on est en live, donc c'est cool. Moi aussi j'ai le retour. Et je vais juste regarder, hop là, donc on a Alexandra. Coucou Alexandra, bonne année. Hello Alex, bonne année. Et bonne santé et à ta famille aussi. Absolument, yes, évidemment. Est-ce que tu as partagé sur la branding session ou pas? Oui, c'est fait. Ok, parce que je regarde s'il y a une demande d'approbation ou pas. Vas-y, écoute, on va prendre les premières minutes pour régler tout ça, le temps d'attendre tout le monde. Le temps d'attendre, j'aime bien cette phrase. Ah bah voilà, la publication, du coup, je vais approuver ça tout de suite. Là, c'est bon. En fait, ouais, j'étais obligée de revenir sur Facebook, du coup, parce que sinon, on peut pas. Perfecto. Donc, je vais enlever ça, je vais refaire... Voilà, donc là, on est bon. Donc, aujourd'hui, on est dans No Brand No Gain, épisode 4. 4, avec un peu la manucure, toujours. Non, nous ne sommes pas encore en 4000. C'est ça, ouais, ça me serait tardé, ça passe tellement vite. Donc du coup voilà, No Brand No Gain, épisode 4, on va parler des bonnes résolutions ou pas, parce que j'aime bien nuancer le propos. Donc on va faire un live décontracté, nous sommes le 1er janvier. Toi t'es très frais Doriano, moi un peu moins. C'est, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc, c'est Doriano, plus connu sous le nom du coach des lions. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, je m'occupe de vous aider en ce qui concerne la motivation, la confiance en soi et le bien-être. Donc, aussi bien l'hygiène de vie que l'hygiène de vie en termes d'alimentation ou en termes de sport. Donc, au quotidien, je m'occupe de vous prendre en main et vous élever au plus haut point. Voilà, c'est bien, ça rime en plus, c'est joli. Je vous transforme en lion, mes chers. C'est ça, c'est très joliment dit en tout cas, de transformer les gens en lions. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Lucini sur Facebook, Lucini Michaud dans la vraie vie, marqueuse de points gagnants. Donc moi, on va dire ce que j'aime faire, c'est accompagner les start-upers, les entreprises du web, donc les entrepreneurs du web et les cadres dirigeants à se démarquer et surtout marquer les esprits. Parce que c'est justement votre image qui est en jeu et parce qu'on n'a que 7 secondes pour faire passer des messages. Donc voilà. Donc tout ce qui est storytelling, copywriting, l'attitude, je suis peut-être la bonne personne pour vous. Et voilà, et on m'appelle Liguane, pour ceux qui ne connaissent pas, Liguane sauvage qui veille au grain, toujours. Donc aujourd'hui, on va parler de résolution, de bonnes résolutions, ou de résolutions tout court, ou pourquoi vous devez prendre des résolutions, ou ne pas en prendre du tout, parce que ça, comme on aime vous le dire, il y a plusieurs écoles, donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant, on va refaire une petite rétrospective, parce que No Brand No Gain, c'est un peu notre émission. Donc du coup... Previously on. Donc, qu'est-ce qu'on a vu l'autre fois, Doriano? Alors, la fois passée, donc, dans le live No Brand No Gain, épisode 3, nous avons parlé du fameux coup de mou, coup de bambou. Bang. Et voilà, et comment surmonter?
Oui, donc on a parlé du coup de bambou, on a un petit peu expliqué ce que c'était le coup de bambou, comment le reconnaître, comment l'accepter aussi, et puis les astuces en fait pour mieux gérer au quotidien et pouvoir sortir de ce petit coup de mou. C'est totalement ça. Donc comment sortir? Et en fait, j'ai envie de faire la transition, c'est que là, on va parler de résolution, de bonnes résolutions ou pas. Qui tiendra ou pas, ça, c'est 2020 qui nous le dira. Mais on a parlé de motivation dans l'épisode 2, il me semble, c'est la motivation, et après le coup de mou, coup de bambou. Et en fait, c'est bien les deux parce que je trouve que c'est une super transition pour les résolutions de début d'année. Parce qu'au début, on est super motivé, c'est le 1er janvier, on a plein de résolutions, on a plein de rêves en tête, on a plein de projets, on a plein de trucs. C'est une nouvelle année, on démarre tout, allez hop. Mais ça ne va pas durer parce que demain on se lève, on est fatigué, l'énergie n'est plus là. Donc ce qu'on a vu avant, ça sert aussi pour les. Il y a un rapport avec ces résolutions. Parce que c'est bien d'avoir des résolutions. C'est encore mieux de les tenir. Et je pense que toi et moi, on va peut-être nuancer nos propos et on sera peut-être même pas d'accord sur tout aujourd'hui. Parce que j'ai envie de faire la rebelle. Je pense bien, ouais. Et j'ai envie de faire l'avocat du diable aujourd'hui. Et j'ai toujours ma balle dans les mains. Ah, t'as toujours la balle, ok, c'est parfait. Bah écoute, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous savez, hein, après tout je m'adresse à Lucie, mais je m'adresse à tout le monde en même temps, est-ce que tu sais d'où vient en fait cette fameuse tradition de prendre des résolutions au passage de l'an? Je sais même pas. Et je voulais pas savoir parce que je voulais que tu me l'apprennes, ouais. Ah, ok. Bah écoute, il faut savoir que ça remonte à très longtemps. Aussi loin que j'ai pu retrouver donc des traces de cette tradition, ça remonterait au temps des Babyloniens en fait. Ouais. Donc du temps de l'Antiquité, les peuples profitaient du passage de l'an. Si je ne dis pas de bêtises, c'était en rapport avec leur agriculture. Ils remerciaient les dieux de leur avoir accordé donc une année prospère en termes d'agriculture, et donc ils profitaient du passage de l'an pour remettre à zéro, si tu veux, leur dette qu'ils avaient envers le dieu. Voilà en gros l'histoire. Donc à chaque fois, le passage de l'an signifiait, ok, voilà, on vous remercie Dieu, vous avez accordé une année prospère en agriculture, on vous rend tout ce que vous nous avez avancé au cours de l'année pour pouvoir repartir à zéro et recommencer sur de nouvelles bases pour l'année à venir. D'accord, c'est joli. Donc, ouais, c'est joli, je trouve la petite histoire assez sympatoche. Voilà, donc de repartir, en fait, de faire un peu ce bilan, de remercier, en fait, les bonnes choses, etc., de repartir sur des bons pieds avec de nouveaux objectifs, en fait, en espérant d'avoir aussi les mêmes choses, voire plus. Mais d'ailleurs, vu que tu dis que c'est joli, il y a aussi en fait donc la tradition évidemment elle a été perpétuée depuis, sinon on n'en serait pas là. Mais elle a été reprise ensuite par les Romains, qui eux vénéraient donc en termes de dieu évidemment le dieu Janus, qui est grosso modo le dieu qui qui est tourné vers le passé et vers le futur. Donc ça aussi je trouve que c'est une image sympathique. Il y a beaucoup de jolies images comme ça, et après dans beaucoup de cultures, les Brésiliens par exemple célèbrent aussi la mer, par exemple la déesse de la mer pour avoir du poisson, etc. Il y a des jours pour ça, et donc voilà, c'est repris dans beaucoup de cultures et de civilisations. J'aime beaucoup moi ces petites histoires, donc n'hésite pas à nous en raconter davantage. Ok, bah écoute, je tâcherai à chaque live d'introduire une petite image. Une petite histoire. Une petite histoire. Ouais. Non, mais c'est joli, et c'est bien de savoir pourquoi on fait les choses en fait, parce que faire des résolutions sans savoir pourquoi, ça ne sert pas à grand chose. Si c'est pour un effet de mode ou pour faire comme tout le monde, malheureusement, je vais casser un mythe, ça ne tiendra pas. On n'est pas tout le monde, nous sommes des iguanes et des lions. C'est ça, on n'est pas tout le monde, donc faut le faire, faut savoir pourquoi on fait des moutons là. Et si on fait quelque chose, il faut qu'il y ait une raison en fait, il faut aller palper cette raison. Et prendre ces résolutions. Mais qui dit résolution dit aussi plan d'action, parce que je vois beaucoup de résolutions de début d'année. Moi, hier, on m'a demandé aussi, tiens Lucie, quels sont tes objectifs 2019 ? Et donc c'est bien d'avoir des objectifs, c'est encore mieux d'avoir un plan d'action en fait détaillé, un plan précis. J'ai la voix cassée, non ? Ah oui. Non, ça va. Ça va. C'est audible. Alors attends, parce que du coup, le son de Doriano résonne un petit peu.
Mon son résonne. Un petit peu. Ah bon? Je sais pas. Attends, je vais essayer de voir pourquoi est-ce que cela résonne. Un problème technique. Bon, après, sinon, c'est pas grave. Hein, je sais pas de toute façon ce qu'on peut y faire là, tout de suite, maintenant. Bah écoute, je viens d'essayer Ça de se trouve, régler ça vient un de petit moi en quelque plus. chose. Ouais. Parce que ça se trouve, c'est ton son Ok. qui résonne chez moi. Ah, peut-être. Tu vois, Oui, c'est ce que pour j'allais ça. dire, moi je suis en écouteur et Ouais, j'ai mais moi, coupé le j'ai pas son. les écouteurs, donc ça se trouve, c'est le micro qui résonne. Peu importe, hein, ça, c'est les gens qui font la technique en même temps. Voilà, ce sont les techniciens. Oh là là, Jean-Louis, vraiment. Non, pas les techniciens, mais la technique, et voilà, et c'est ok. Hein, je pense que c'est peut-être de ma faute parce que j'ai pas les écouteurs. Attends, je vais mettre les écouteurs. Si, j'en ai là. Ah, bah voilà, vous voyez, voilà. Tu Je vois, bim, m'adresse la à nos magie. chers. Hop, Voilà. tu demandes Elle un dit truc. qu'elle n'en a pas et elle les a, en fait. Mais Voilà. non, c'est magique. On Ah vient là de là les là là. apporter sur un plateau. Attends, on va regarder ça. Ça se trouve, ça sera. Si je parle dans le vent. Vas-y, pas de souci. Ça se trouve, ça sera beaucoup mieux comme ça. Moi, je t'entends parfaitement, en tout cas. Je ne Ouais. sais pas. Tout le monde entend bien Lucie, là, avec les écouteurs. Ouais, peut-être que c'est mieux, ça résonnera beaucoup moins. Dites-nous hein, dans les commentaires si vous nous entendez, si ça résonne moins chez Doriano. Mettez un petit pouce, un petit cœur, un petit lion, un iguane. Mettez une émoticône sympathique. Ouais, ou même un là. petit commentaire, un petit ok, c'est cool. Allez hop, arrêtez de raconter vos vies, reprenez le live. Voilà, D'ailleurs, c'est en mieux. parlant de qui, là, est-ce que tu as remarqué, là, mon t-shirt Ouais, mets-toi aujourd'hui, plus hein, haut je pour me voir. suis- Parce qu'il y a un truc, il y a là. je- Voilà, en Lion. mode Waouh. en mode branding, nous, s'il vous Grave. plaît. C'est ça. J'ai pas mis moi de t-shirt aujourd'hui avec un petit commentaire. Bon, j'ai mis la petite veste Adidas, un peu la couronne, tu vois. Voilà, bah écoute, on a chacun la couronne comme On ça. a chacun la C'est couronne. parfait. Yes. Donc une histoire de résolution. Donc merci pour cette petite histoire. Avant qu'on puisse débattre. Donc résolution. Dis-moi tout. Oui. Pourquoi du comment? Bah, écoute, moi, je sais qu'on va pas trop être en accord aujourd'hui, hein. On va se taper. Mais moi, je suis, en fait, je suis du parti de dire que les résolutions, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais elles sont importantes, dans le sens où si on perpétue justement cette fameuse tradition qui nous vient de très très loin dans le passé, c'est une manière de commencer une année en se disant, bah, ok, l'année vient de s'écouler, il est peut-être temps pour moi de faire le bilan, tu vois. Donc moi j'aime prendre ce passage de l'an comme ça. C'est le moment de faire le bilan et de me dire, bah ok, il s'est passé ça, ça et ça au cours de l'année pour moi. Ça et ça a été bon, ça a été mieux qu'espéré ou ça a été moins bien, tu vois. C'est voilà l'heure de faire un bilan pour se dire, bah ok, je peux prendre ces choses et repartir de plus belle pour l'année qui vient ou justement attention sur ces points-là. Ça a été un petit peu moins bon ou ça a été moins bien que prévu. Donc fais attention, remédie-y, change ton plan d'action peut-être. Tu vois, donc c'est pour ça que j'aime bien moi ce passage de l'an, mais je parle pas forcément de bonnes résolutions parce que pour moi, tu peux pas te dire sciemment, je vais prendre une mauvaise résolution. Il y a un problème là, tu vois. C'est un peu dissonant de dire ça. Donc pour moi, elles sont toutes bonnes. C'est le passage à l'action qui va déterminer si on peut les configurer, on peut les considérer comme étant bonnes ou mauvaises. Donc, passage à l'an, l'heure du bilan, passage à l'action, et on recommence. C'est vrai. C'est vrai. Quel est ton point de vue? Ouais, mon point de vue. Moi, mon point de vue, il est nuancé. Il est nuancé parce que voilà, on est tous uniques, il n'y en a pas tous la même façon de faire les choses. Il y a des personnes, je pense, pour qui les résolutions, les mentales un peu, tout ce qui est un peu un mental de champion, qu'on déjà des objectifs précis, etc. Je pense qu'une résolution peut être très bien parce que c'est très challengeant. Maintenant, on sait que pour l'humain, la motivation, c'est quelque chose de très éphémère. Donc, si on ne sait pas gérer la motivation, la routine a tendance à nous rattraper. Donc, ça peut être frustrant parce qu'on va avoir plein de résolutions et finalement, on n'en tient aucune. On peut se dire, mais je suis nulle. Donc, en fait, je suis pas pour ou contre les résolutions. En fait, je trouve ça plutôt cool. Après, c'est vrai que je pense que c'est mieux d'en avoir quelques-unes, voire une, et s'y tenir, plutôt qu'en avoir plein et toujours la même chaque année et jamais la tenir. Parce qu'à un moment donné, faut. Je veux dire, résolution, c'est pas une parole magique. En fait, c'est pas une formule.
Une résolution, c'est une décision en fait. Donc limite, je préférais changer le mot résolution par décision. Je trouve que ça serait beaucoup plus concret. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Mais je parle comme en politique. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Et j'en profite pour vite rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, j'aime ce que tu dis de changer de décision, parce que pour moi, le fait de vouloir changer, donc avec les résolutions par exemple, c'est toujours positif. Parce qu'au final, vouloir le changement, le perpétuel changement, c'est en quelque sorte l'évolution. Tu vois, ça nous permet d'évoluer, de changer, et ça va de pair avec l'adaptation. C'est crucial. Si tu ne t'adaptes pas au changement, de toute façon, tu meurs. Yes. Au propre, peu importe. Donc voilà, c'est juste mon petit rebond. Ton petit grain de sel. Et ouais, par rapport à ce mot, donc je préfère le mot décision. Après, alors j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien l'étymologie des mots. Et en fait, qui dit résolution, je trouve qu'on a banalisé le mot résolution. Mais en fait, si on prend le mot résolution, j'aime bien le terme de se dire pourquoi il y a une résolution, c'est parce qu'il y a un bilan avant. C'est parce qu'on a déterminé qu'il y avait un problème dans un schéma ou dans nos vies. Donc parce qu'il y a ce problème, j'ai trouvé une solution et donc c'est ma résolution qui va aller solutionner ça. Donc aujourd'hui, on a des résolutions, mais on n'est peut-être pas conscient du problème. Donc en fait, on est dans le comment et on est dans le cette année, je dois faire ci, cette année, je dois faire ça, il faut que je. C'est le meilleur moyen pour ne pas tenir ses promesses, ses résolutions et changer des choses. Parce qu'on ne change pas avec cette façon de faire, il faut que. En fait, c'est un ordre et en plus, le cerveau n'aime pas ce type d'ordre et on comprend pas pourquoi on fait les choses. Donc du coup, voilà, si on s'attaque vraiment au mot résolution, c'est qu'il y a eu un problème avant qu'on a déterminé, qu'on a envie de solutionner et on a trouvé cette résolution. Et c'est comme ça qu'on va mettre des choses en place. C'est vraiment un mécanisme, la résolution. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans les magazines, on va dire hey, quelles sont vos résolutions? Mais expliquez-nous pourquoi et redonner du sens en fait. Parce que sinon, on va dire, bah oui, je sais pas, il y a des personnes qui vont te dire, j'arrête de fumer, je reprends du sport, etc. en fait. Donc du coup, j'ai Alexandra qui dit, et dans résolution, il y a solution. Exact. Donc du coup, le truc, c'est que, voilà, faut vraiment redonner du sens. On a trop banalisé résolution. Voilà, j'arrête de fumer, je fais du sport, je fais ci, je fais ça, allez, demain j'arrête. Ouais, mais pourquoi en fait? C'est quoi le problème de base? C'est que si je fais du sport, c'est que j'ai un problème de santé, c'est que j'ai un problème de cœur, c'est que je suis trop gros, c'est quoi le problème de base? Parce que c'est ça en fait qui va me dire que je vais me défoncer tous les jours pour aller mener à bien cette résolution. Si on perd de vue ce problème, en fait, une résolution, on va se dire bon bah si je le fais tant mieux, si je le fais pas, qu'est-ce que ça va changer en fait? Je vis avec ça depuis longtemps. Que j'arrête de fumer demain ou après-demain en fait, est-ce que ça change vraiment? Mais si on prend conscience que demain, je peux peut-être mourir, peut-être qu'il y a un déclencheur qui fait. Donc, s'il y a une résolution, faut se reconnecter au déclencheur. Moi, c'est le truc, c'est vraiment le conseil. Se reconnecter au déclencheur. Maintenant, tout le monde n'est pas fait pour les résolutions. Donc, pour ceux qui ne sont pas faits pour les résolutions, ça peut arriver, en fait, parce qu'il faut pas se dire, oh là là, c'est quoi ma résolution? Qu'est-ce que je fais? Non, tout le monde n'a pas ce truc, de se dire, je me lève un 1er janvier, et je vais aller célébrer mes victoires de l'année et faire en sorte que, tu vois, la petite histoire que tu as racontée, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas conscience ou c'est pas encore dans leur schéma de pensée et c'est ok en fait, parce qu'on nous apprend pas tout ça. En fait, s'il n'y a pas de résolution, dans le sens challengeante plutôt, c'est de se dire aujourd'hui, ok, je fais mon bilan 2018 ou peu importe l'année, et de se dire au lieu de qu'est-ce que je veux et quelles sont mes résolutions, c'est de dire déjà, cette année, qu'est-ce que je ne veux plus? Parce qu'on n'est pas dans un truc de challenge, on a un truc de non, savoir dire non. Déjà, ça, je ne le veux plus. Donc, je recommence pas ces schémas de pensée. Parce que si on sait ce qu'on veut pas, si on connaît son non négociable, comme j'aime l'appeler, bah déjà, on va prendre des meilleures décisions, on va enlever plein de parasites. Et on va être beaucoup plus heureux. Et peut-être l'étape d'après, ça sera de prendre des résolutions pour avoir ce qu'on veut. Mais si on sait ce qu'on veut pas, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, mon conseil pour ceux qui n'aiment pas les résolutions ou qui ne voudraient pas prendre de résolutions, et c'est ok, hein, moi chaque année je ne prends pas forcément des résolutions parce que j'ai un côté rebelle, il faut le savoir. Mais par contre, je vais me dire, je ne veux plus ça. C'est non négociable. Et ça va être ancré dans ma tête. Parce que cette année, c'est l'année du changement, c'est l'année du non. On va savoir dire non. Ça, je l'ai identifié, je n'en veux plus. Donc, je jette. Donc, on peut commencer comme ça. Et je trouve que c'est aussi très bien, en fait. Et ça demande, c'est pas le même effort. Une résolution, c'est vrai que je reprends la personne qui s'arrête de fumer, je peux penser, alors moi je ne fume pas, mais je peux penser à quelqu'un
c'est dur, c'est comme faire un régime, on change une grosse habitude, c'est pas évident. Ça va pas se faire comme ça demande un effort, on le sait. Savoir dire non, si on a identifié un vrai truc et qu'on veut plus, déjà, on peut commencer à connaître son non négociable et à ancrer des petites habitudes qui vont peut-être nous demander un peu moins d'efforts pour ensuite aller chercher la vraie résolution. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses à mettre en place en fait. Et culpabilisez pas si vous n'avez pas de bonnes résolutions ou si vous n'arrivez pas à les tenir parce que nous-mêmes on les tient pas toutes. Du coup, j'ai une question. Je te coupe. Oui. Doriano, quelles sont tes résolutions? Écoute, figure-toi qu'on m'a posé la question hier. Ouais. Et la première et entre guillemets la seule réponse qui m'est venue, c'est simplement de continuer sur ma lancée. Yes. Donc je n'ai pas de nouvelles résolutions. Je veux dire, ça fait un moment maintenant que mes résolutions étaient de lancer mon business et puis de le faire grandir, évoluer pour pouvoir toujours m'améliorer et apprendre et puis pouvoir aider les gens du mieux possible. Donc moi, ma bonne résolution, si je dois vraiment en formuler une en tant que telle, c'est celle-là. Continuer sur la rampe. Yes, parfait. Tu sais, pour reprendre ce que tu disais, il faut toujours qu'il y ait du sens. Comme je disais, que ce soit qu'on prenne une résolution ou pas, il doit y avoir un sens derrière la décision. Il doit y avoir un pourquoi. C'est toujours la même histoire finalement. C'est toujours une question, on va dire, de mental derrière. Tu vois, le mental se trouve toujours en arrière-scène, mais c'est toujours lui qui intervient. C'est le pourquoi. Si la personne veut arrêter de fumer, ok, fine, mais pourquoi? Pourquoi elle veut le faire ou pourquoi ne veut-elle pas le faire? Si comme tu disais, quelqu'un n'est peut-être pas en position de prendre une bonne résolution, mais plutôt préfère se dire, ok, moi, pour l'année qui vient, je ne veux plus ça ou ça. Ok, mais pourquoi? Oui. Pourquoi ne veut-elle plus avoir cette situation ou se retrouver dans une situation quelconque? C'est toujours une question de pourquoi. Toujours se recentrer sur soi-même, faire du mieux possible pour se connaître soi-même surtout, pour pouvoir avancer. Oui. Et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de déclencheur en fait, parce que le déclencheur, c'est une façon de se connecter. Tu sais, quand il nous arrive quelque chose de mauvais dans la vie ou une situation, on n'a pas envie de la revivre. Ça nous arrive à tous. Ça peut être une situation indélicate dans le business, en amour, dans la vie de tous les jours. Le truc, c'est que Charlie Chaplin dit « Rien n'est permanent dans ce monde, même pas nos problèmes ». Et c'est vrai. Alors, sur le moment, quand on a un problème, on a l'impression que ça dure une éternité. On a l'impression que le truc, il est collé à nous. Et en fait, non, il ne va pas durer. Mais je trouve que quand on a ce problème, c'est important de se connecter à la sensation que nous a procuré ce problème. Parce que si on veut vraiment le régler et ne plus avoir ce même problème, faut connaître la sensation. Parce que si on ne s'est pas connecté à la sensation de mal-être, du coup, on va l'oublier et on va se dire, finalement, c'est pas grave si je me retrouve dans la merde parce que j'ai oublié cette sensation. Et on va avoir besoin de la revivre pour se dire, mais pourquoi je me suis remis dans la galère? Je le savais. Mais c'est parce qu'on s'est déconnecté de la sensation que ça nous a procuré. Donc, quand on a un problème, qu'on veut plus revivre une situation, c'est de se dire, ok, ça me fait mal, vas-y, ancre ce truc-là. Parce que ça, plus jamais je vais le revivre. Et les gens, les battants, par exemple, qui ont des histoires très, très, comme on dit, ma mère dit toujours, les plus grandes douleurs sont muettes. Et c'est vrai. Et du coup, quand on a des grandes douleurs comme ça, on peut s'y reconnecter facilement et se dire, mais ça, mais plus jamais. Et parce que je ne veux pas revivre ça, parce que je sais ce que ça me fait ou ce que ça va me faire, je vais tout faire pour ne pas la revivre. Et sinon, c'est que ça nous a pas fait assez mal, j'en sais rien, mais tu disais. Ouais, non, mais je te dis, toute réussite, aussi grande soit-elle, viendra automatiquement d'un échec au moins aussi important. Il y a pas de secret. Il y a trop de gens en fait à l'heure actuelle qui ont peur de l'échec, qui craignent vraiment si tu me permets l'expression, de se casser la gueule. Mais c'est ce qu'il faut faire vraiment. Et, Will Smith l'a dit d'ailleurs. Dans une de ses interviews, qui souhaitait aux gens de vraiment rater encore. Et c'est clairement ça en fait. Plus tu vas prendre des échecs, plus tu vas en apprendre justement et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Complètement. Donc peut-être que ça va prendre 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais plus tu auras d'échecs, plus tu vas accumuler l'expérience finalement pour atteindre la réussite et peu importe le domaine. Donc ouais, il faut rater. Je vous le souhaite d'ailleurs pour cette année.
Grave, ratez le plus possible. Et je me le souhaite à moi aussi d'ailleurs, hein. Je te le souhaite à toi, mais je me le souhaite à moi aussi. Et moi j'adore ça. Parce que pour moi l'échec n'est pas quelque chose de négatif en fait en soi. Au contraire, tu t'ajustes à chaque fois. En fait, c'est la vie qui te dit, bon, ça c'était pas comme ça, donc réajuste. Comme un jeu vidéo. Tu sais, plus tu échoues, mais pour passer des niveaux, etc. Donc moi, j'ai aucun souci avec l'échec. J'ai aucun souci à me rater. J'ai aucun souci à prendre une mauvaise décision. C'est juste, je comprends le cheminement et que dans mon labyrinthe, je trouve mon petit bonhomme de chemin, tu vois. Et par rapport à moi, j'aime bien penser à contre-courant. Donc après, les gens sont d'accord ou pas avec moi, peu importe, hein, on peut débattre. Mais c'est pas la question en plus. Mais c'est arrogante, tu sais, quand elle parle. Le truc, c'est qu'on dit à tout le monde, je sais pas, lors d'un échec, quand on rate quelque chose, oublie et passe à autre chose. Moi, non, n'oublie surtout pas. Tu vois ce que t'as raté, tu vois la sensation, tu vois ce truc dans lequel ça te met. Eh ben justement, ne l'oublie jamais, parce que après, connecte-toi à ça. Parce que le jour où tu veux réussir, eh ben tu vas te dire plus jamais. J'ai vécu ce truc-là, tu vas le voir en haut là, tu vas te dire plus jamais. Et parce que je ne veux pas ça, je vais aller viser la Lune ou ailleurs, ou Mars ou Pluton, peu importe. Et parce que tu le sais. Si tu oublies, eh ben tu vas te replanter. Parce que t'as oublié en plus. T'as oublié, ça faisait quoi de se casser la gueule. Donc on y retourne gaiement. Et on va se plaindre pour ça. Donc du coup, c'est une connerie de dire aux gens, oublie, passe à autre chose la prochaine fois. Tu sais, de vouloir toujours être relativisé, de positive attitude. Non, on a foiré. Pourquoi on a foiré? En fait, foirer, c'est ok. La positive attitude, c'est de se dire, foirer, c'est ok. Maintenant, comment on se réajuste? Et de se dire, par contre, parce que je ne veux pas foirer, tu vois cette sensation, je vais bien me l'ancrer. Ce moment, je vais le penser à vie. Et si ça peut aider d'autres gens, je vais le partager ce moment-là. Moi, j'aime bien partager aussi mes échecs. Me dire, bah écoute, ça veut pas dire que parce que j'ai échoué à ce moment-là que l'autre va échouer. C'est que moi, j'ai échoué à ce moment. Mais on peut dire que c'est ok, en fait. C'est possible. Tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. Donc, Michael Jordan, le premier. Ouais, bien sûr. Mais il faut, tu sais, moi, je pense déjà te l'avoir dit, et je pense l'avoir dit aux personnes qui nous regardent en ce moment, mais j'aime pas de toute façon le mot échec, parce que tu sais, c'est très européen, c'est très belge ou français de dire, ouh là, t'as échoué, t'es un ou une perdante, tu vois, ne recommence surtout pas. Moi, je parle vraiment de résultats, c'est tout. Comme tu l'as dit, et j'aime bien d'ailleurs l'image que tu as choisie dans un jeu vidéo, bah voilà, tu rates, tu te fais tuer, peu importe, bah ok, tu recommences, évidemment, tu recommences pas de la même façon. Tu as pris la leçon, tu commences et tu essayes d'adapter, tu modifies un pas à la fois, tu modifies le tout et puis au final tu vas réussir et puis tu vas continuer d'avancer. Donc ouais, c'est cool. Mais oui. Donc c'est pour ça. Moi j'ai aucun souci avec le mot échec, mais il faut arrêter de dire les problèmes, on les oublie, on les voit pas. Tu sais, on met les œillères. Non, faut les voir les problèmes parce que plus on les voit, plus on voit les solutions qui vont avec. Parce que du coup, tu sais, parce que voilà, on va dire tu mets les œillères, bah en fait tu vois que le problème, parce que mon champ de vision déjà je vois même plus les solutions. Donc on ne met pas les œillères, on sait qu'il y a un problème. Moi je sais que quand il y a un problème, je me dis waouh, c'est génial d'avoir ce problème parce que ça veut dire qu'il y a plein de solutions et là-dedans il y a même des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Exact. Et donc voilà, donc c'est pas des gros mots en fait, problème, échec, c'est pas négatif. Faut arrêter de voir de la négativité partout. En fait, voilà, ce que je voudrais dire, c'est arrêter de positiver sur la négativité du genre yes, attitude, oui, gratitude, voir du oui partout, des petits cœurs partout. Non, c'est de se dire, il y a des choses négatives et c'est ok, mais par contre, c'est de dire que elles sont peut-être pas si négatives ces choses. C'est une perception en fait. C'est juste faut changer de filtre, se dire bah si cette chose négative est en fait un message positif, c'est lequel? Est-ce que cette chose négative, elle est pas là pour me remettre dans la bonne direction en fait? Tout simplement. Donc non, c'est ok. J'aime vraiment bien ce que tu dis parce que justement, au même moment, j'ai eu cette réflexion-là aussi, de dire, tu sais, parfois on m'interpelle en me disant, mais oui, mais toi, t'es toujours positif en fait. Peu importe ce qui arrive, t'es positif, t'es souriant. Oui, mais non, c'est pas ça. Mais oui. Pour moi, comme tu as fait la distinction, être positif, ou en tout cas choisir d'être positif, ça veut pas dire oui à tout, ça veut pas sourire si tu prends une claque, c'est pas ça. C'est comme tu veux dire justement, se dire, ok, il y a un problème, j'ai un souci, peu importe l'importance du souci,
mais je vais justement me réadapter et essayer justement de trouver les solutions pour trouver la graine justement du positif qui cachera dans l'événement en question. Donc ça c'est très important justement et j'espère que vous allez bien le comprendre. Quand on vous dit d'être positif, ça ne veut pas dire d'être souriant comme un bénet. C'est pas juste. Oui. Non, mais ça, c'est la faute du dev perso. Tu sais, il y a eu une mode comme ça où on a un petit peu commercialisé un peu la positive attitude. De dire, il t'arrive ça dans la vie? Oui, c'est pas grave, c'est ok. Il t'arrive ça? Oui, tu pleures, vas-y, souris, ça ira mieux. Non, tu pleures un bon coup, mais comprends pourquoi tu pleures et dis-toi que t'as plus justement envie de pleurer pour ça. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour ne plus pleurer et être heureux? Va chercher ton bonheur. C'est aussi ça, c'est un mindset. Mais je pense que, voilà, le problème, c'est qu'on a commercialisé. Je sais pas si les Américains ou j'en sais rien. Il y a eu un truc avec la positive attitude à un moment donné. Tu sais, un peu la belle histoire. Donc, c'est pas nocif en soi, hein, parce que je trouve que c'est un beau message de positiver, de voir un petit peu des bonnes choses partout. Maintenant, c'est de se dire que quand il y a un truc négatif, c'est pas notre ennemi, en fait. Au contraire, c'est un état d'esprit. Donc voilà, c'est juste, c'est bien ce petit réglage là, tu sais. T'as vu, je vais mes petits boutons. D'habitude, je fais le curseur, mais ça dépend. C'est vrai. Mais ça fait un moment d'ailleurs que t'as plus fait le curseur. Oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon tableau de bord ne fonctionne plus. Ouais, non, mais tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et comme je le disais tout à l'heure, je défie quiconque de me trouver une histoire d'une personne qui a réussi sans avoir d'échec. Mais oui. Et d'ailleurs, allez-y là en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? C'est ça, mais même nous, on peut en dire. Tu vois, regarde Charles Aznavour. Au début, personne croyait en lui. Tu sais, ces gens qui vont dire ça marchera jamais. C'est la phrase qu'on entend. T'en as plein, Walt Disney, Einstein. T'as plein de gens qui sont finalement incompris. Et j'ai presque plus de batterie, ça risque de couper. Comment ça? Ouais. Sinon, faut que mais n'ayez pas peur de toute façon, n'ayez pas peur de vous démarquer. N'oubliez pas, Lucie peut vous dire, hein, elle est marqueuse de points gagnants. Ouais. Moi, je vous encourage à trouver le lion qui est en vous et à le libérer pour prendre possession de votre savane intérieure. Mais démarquez-vous vraiment. Et je dirais même, plus on vous dit que votre idée ou vous êtes complètement décalé et barjot, plus vous devez vous poser des questions et peut-être mettre en avant justement cette différence. Je ne vous dis pas de prendre toute idée farfelue, évidemment, c'est pas ça la question, mais tout ce qui vous différencie des autres, c'est justement ce sur quoi vous devriez appuyer. Voilà. Et du coup, il y a Alexandra qui nous dit, ouais, c'est notre éducation. Alors, j'ai plus le commentaire, il vient de disparaître. C'est notre éducation qui nous fait croire que l'échec est négatif. Il me semble, j'ai pas la suite. Et c'est vrai. On en parle beaucoup à nos ateliers, le pouvoir de s'en foutre. Big up, placement de produit. Mais c'est vrai, nous ne sommes pas un échec. Donc, nous ne sommes pas l'échec et nous ne sommes pas non plus la réussite. Donc, faut arrêter avec nos égos. Et voilà, aujourd'hui, on vous a parlé de résolution, de bonne ou pas de résolution du tout. Peu importe, vous faites comme bon vous semble, en fait. Faites la meilleure chose pour vous. Nous, ce qui nous importe, c'est aussi votre bonheur et que vous avanciez, j'ai mal à parler, hein, que vous avanciez en fait dans la bonne direction pour atteindre aussi vos rêves et que vous fassiez tout pour les rendre plus réels que jamais. Parce que nos rêves, c'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui nous fait vibrer et c'est ce qui nous fait qu'on a quelque chose en fait qui nous dépasse et qu'on a envie d'y aller. Mais il faut pas que le rêve reste un rêve dans la tête. Il faut que le rêve, on donne tout, on fasse tout pour qu'il se réalise. Ouais. C'est ça le but. Donc voilà, résolution ou pas, faites comme vous voulez. Moi, mon conseil, c'est quand même de connaître son non négociable, comme ça. Tout ce qui est parasite, tout ce qui vient parasiter votre vie et mettre des bâtons dans vos roues, ça va s'éviter. Donc, il faut prendre des décisions, en fait. On n'a pas besoin de plus de temps, comme disait Seth Godin, on a besoin de prendre une décision un jour, en fait. C'est comme ça qu'on réussit. Le temps, on a tous le même temps, en fait. Et on peut pas l'arrêter, on peut rien y faire, de toute façon. Donc, on va pas, le temps, c'est pas notre combat. Donc, aujourd'hui,
Moi, je sais que le message, comme d'habitude dans No Brain, No Gain, on parle d'état d'esprit, on vous donne des pistes, on vous donne aussi nos avis et comment on pense, mais c'est pas des avis non plus. On n'est pas dans le perso parce que c'est pas parce qu'on fait les choses ou qu'on pense ça que vous devez penser comme nous. C'est pas le message. Moi, je ne cherche jamais à convaincre une personne. C'est pas mon combat. Par contre, si on peut vous donner à réfléchir, moi, mon job, il est fait. Et si ce live a pu aider une personne aujourd'hui, eh ben, gratitude. Mais d'ailleurs, là, pour que ce live puisse aider autant de personnes que possible, n'oubliez pas, mettez en commentaire, taguez vos amis, partagez-le, partagez cette bonne humeur là qu'on vous donne. Yes, parce que l'état d'esprit, en fait, c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui nous fait avancer. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est pour ça, moi j'insiste encore sur No Brain, No Gain, sur ce brain, parce que c'est vraiment notre moteur. Il est super puissant et le trésor, il est en vous, en fait, il est pas en les autres. Donc il est pas ailleurs. Et comme je dis, que c'est un non, super... il est déjà en vous, hein. Il est déjà en vous. Il reste plus qu'à le trouver et à le libérer, c'est tout. C'est ça. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notez-nous vos questions, on y répondra, même en replay. J'espère que le replay va se déclencher, par contre, cher ami. Donc voilà. Et dites-nous ce que vous pensez de vos résolutions ou quelles sont vos résolutions, hein, s'il y en a qui veulent s'engager, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais quand on a une résolution, alors quitte à avoir une résolution, engagez-vous. Ça veut dire parlez-en à plein de monde. Envoyez un mail en fait. Envoyez un mail et envoyez-vous un mémo dans le temps. Ça veut dire que vous faites votre résolution, vous l'envoyez à vos amis, vos parents ou qui sais-je, et vous vous mettez un mémo dans l'agenda en disant qu'à telle date, vous faites un petit bilan là-dessus. Parce que ça rend concret les choses. Une parole s'envole, un écrit reste. Un peu de poésie. Tout à fait juste. Et n'oubliez pas aussi de nous dire en commentaire, donc comme l'a dit Lucie, ce que vous pensez du live, vos bonnes résolutions ou pas. Et peut-être aussi, profitez-en pour nous dire de quoi aimeriez-vous qu'on parle dans le prochain live. C'est ça, oui, parce que nous on prend tous les thèmes et souvent, il faudrait que je reprenne parce que je crois qu'on avait des idées de thèmes aussi en stock qu'on nous avait oui, bien sûr. proposées. Mais si on peut en profiter pour peut-être faire des liens avec complètement. Les personnes. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Donc je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. C'était sur l'engagement, il me semble. Sur l'engagement. Oui, alors voilà, engagez-vous. Donc l'engagement, donc comme je disais, envoyez un mail et un mémo. Comme ça va rendre vivants vos objectifs et ils sont bien là. Sans pression, hein. Le but c'est pas de se mettre la pression, le but c'est de voir s'il y a une évolution ou pas. C'est un peu, faut le prendre comme un jeu. Est-ce qu'on est dans le game ou pas? Et voilà. Est-ce qu'on sera un loser ou pas? C'est le game, hein. On peut tous être un loser à un moment donné. Hein. Oui, bien sûr. Même toi, même moi, même vous. Oui, mais on l'a déjà été. Oui. Et on l'est pas avant et on le sera encore. C'est pas grave. Et tout, tiens, voilà, justement, pour faire la parenthèse avec l'épisode précédent, tu sais, on avait parlé des gagnants et puis des losers. Le but, c'est comme on l'a dit précédemment, c'est de ne pas y rester, ne pas rester dans cet état, trouver pourquoi on est dans cet état, y remédier et repartir de plus belle. Voilà. Donc voilà. Et attends, mais sur l'engagement, j'avais pas fini mon truc. Vas-y. Donc, voilà, donc c'était s'engager. Et ouais, du coup, j'avais dit s'engager. Et oui, et en fait, quand vous avez une résolution ou un objectif, ce qui est bien, c'est de vous envoyer un mail ou à vos proches en disant que vous avez déjà, par exemple, je sais pas, la personne qui veut, moi, admettons, je suis en train d'écrire mon livre. Yes. Et là, j'envoie mon mail en me disant ma résolution, c'est de finir mon livre cette année, donc au 31 décembre 2019. Et peut-être, pourquoi pas, j'écris un mail à Doriano et je vais envoyer en fait, je vais dire salut Doriano. Alors là, nous sommes le 1er janvier, mais je vais marquer nous sommes le 28 octobre 2019. J'y trouve un éditeur et je viens de finir mon livre et son titre est tatata. En fait, faire comme si c'était déjà fait. Parce qu'en fait, ça va vous mettre dans une énergie et votre cerveau va comprendre que on est déjà en cours ou peut-être qu'il est déjà terminé. Ça va changer sur la productivité. Ça, on pourra en parler un jour, en fait, de ce hack de cerveau. J'allais dire, tu fais peut-être une transition, qui sait, sur le prochain live. On ne sait pas. mais oui, tout à fait. Il faut toujours se projeter dans le futur. Ouais. Attends, je vais aller brancher. Je te laisse parler, je vais brancher, ça va couper. Faut toujours se projeter dans le futur. Donc, je fais une parenthèse. Là, il n'est pas forcément question de bonne résolution ici, mais vraiment, projetez-vous.
imaginez-vous dans le futur, bon nombre de success stories, des gens qui ont déjà très très bien réussi, le disent d'ailleurs, avant d'atteindre ce fameux succès, ils sont tous là à le dire, qui se visualisaient déjà en fait, en ayant déjà achevé leurs objectifs, en étant déjà plein de réussites. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que au premier regard, on peut paraître fou aux yeux des gens qui ne sont pas dans le même mouvement, pardon. Mais hashtag zinzin. Voilà, hashtag zinzin, mais on s'en fiche, on en a complètement rien à foutre. On n'est pas là pour ça, on se fout complètement du regard des autres. Vous n'êtes pas là pour vous identifier à la masse, de toute façon, vous êtes là justement pour faire votre propre chemin, votre propre histoire. Donc n'ayez pas peur, on s'en contrefiche du regard des autres, ok? Donc vous insistez sur vos différences et vous visualisez déjà avec vos objectifs atteints. Et croyez-moi, ça, couplé à un bon plan d'action, c'est déjà très bien parti pour la réussite de vos projets. Yes, je me note les idées là qu'on s'est mis en live. Et hop là. Tu peux parler, hein, je prends mes notes, hein, tu sais, moi je fais ma vie. Hop là. Ah ouais. Et ben justement, il y a Alexandra qui nous a demandé un live sur l'énergie, le sport, l'alimentation et les routines. Bah oui, pourquoi pas. On peut éventuellement faire là-dessus. Yes. Alexandra, je sais pas si tu avais vu l'autre aussi, coup de mou, coup de bambou, parce que Doriano avait donné plein de petites astuces sur des routines aussi. Voilà, j'allais justement dire, on peut peut-être faire un live où on approfondit ce domaine-là. Mais l'énergie, c'est très bien. L'énergie, ça peut être aussi très bien. C'est vital. J'aime bien hashtag zinzin. Très bien. J'aime bien ce hashtag zinzin. Hashtag zinzin, c'est le nôtre. Moi, j'adore les entrepreneurs zinzin, les personnes zinzin. On est tous des zinzins. Oh. Et de toute façon, les plus grands sages ont un grain de folie. On peut pas être sage sans avoir été fou avant. C'est pas possible. Et je ne sais plus d'où ça vient, mais j'avais entendu un petit dicton là comme ça il y a pas très longtemps d'ici et j'avais adoré. C'était à force de pas rentrer dans le moule, vous finirez par ressembler à une tarte. C'est ça. Et moi j'aime bien qui n'a pas un grain de folie n'est pas si sage qu'il le croit. J'adore. Bien. Tout à fait. Je sais pas qui a dit ça, faudrait que je retrouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et moi, ma résolution là pour 2019, être un peu plus prévoyante parce que ne pas prendre son chargeur en plein live, ça c'est pas se surestimer à ce point. Non, ce n'est plus possible en 2019. C'est un peu... Les pouvoirs magiques ne fonctionnent plus. Donc voilà. Ah, c'est de temps en temps de l'iguane, non? Quoi? C'est le côté un petit peu lazy, tu sais, un peu paresseux, nonchalant sur sa branche. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Et tu sais, le côté on surestime, parce qu'en fait, l'iguane, pour la petite histoire, c'est un des seuls animaux qui peut, alors lui, je l'adore, il peut se casser la gueule tout le temps. Il n'a pas mal, parce qu'en fait, ses pattes et sa carcasse, là, sa peau, est très dure. Donc, l'iguane n'a pas peur de tomber de sa branche ou de tomber d'une falaise, parce qu'en fait, il sait qu'il va toujours se relever. Donc, même pas peur. Donc il a ce côté un peu, tu sais, où on se surestime parfois. Moi, j'ai un peu ce côté-là où je me dis non, j'ai de la batterie, c'est bon, ça fonctionne, pas besoin de chargeur. Alors que j'aurais pu dire, je vais être prévoyante, si besoin, je vais mettre le chargeur à côté, comme ça je n'aurai pas à me lever pendant le live et que ça fasse un blanc. Eh ben non. Tu sais, j'aime bien prendre des risques, moi, me dire, allez, on va aller voir quand même. Juste pour qu'on me prouve que j'ai tort, tu vois. C'est très bien. J'adore ça. J'adore être challengée. Et j'ai aucun souci à avoir tort en plus. Donc voilà. Bon. Bah, écoute. Ouais. Voilà. Vas-y. Non, vas-y. Non, bah, je sais pas, moi, tu sais, je fais bon, comme si on allait. Bon, allez, on va se laisser maintenant. Non, dis-moi si t'avais encore des choses à voir, parce que sinon, on va passer au petit mot de la fin. Oui, je pense qu'on peut transitionner vers le mot de la fin. Transitionnons. Transitionnons. Bah, écoute, vas-y, je t'en prie. Yes, bah, petit mot de la fin. Donc, prenez ou pas vos résolutions. Faites comme vous voulez. Pour faire un mini récap, voilà, des résolutions. Qui dit résolution dit que vous avez identifié un problème avant. Sinon, ça risque d'être une résolution dans le vent. Donc, résolution, repensez à ce mot, en fait, qui est très fort. Qui dit résolution, dit qu'il y a eu un problème à résoudre avant. Et si on a trouvé la résolution, c'est qu'on est en mode solution. Si vous avez du mal avec ce mot, parce que vous n'êtes pas comme moi dans l'étymologie, du coup, résolution, préférez le remplacer, remplacez-le par le mot décision, en fait. Prenez une décision. Dites-vous quelle décision je prends
là, en 2019. Et qui dit décision dit je m'y tiens. C'est une décision, en fait. Il y a quelque chose qui va changer. Et si vous voulez pas prendre de décision, parce que on n'est pas forcément obligé de prendre des décisions ou des résolutions, bah, vous pouvez faire votre petit bilan de l'année 2018 et vous dire quel est mon non négociable. Ce que je ne veux plus du tout en amour, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, avec les amis, dans les relations humaines, etc., en argent. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et aujourd'hui, si je dois dire non à des demandes, parce que ça m'a fait souffrir ou que ça m'a mis mal en 2018, c'est lesquelles? Je les identifie. Et par contre, je me promets de dire non à ces demandes. Et d'être bien avec moi-même, en fait, parce que je sais que ça me mettra bien. Voilà pour moi le petit mot de la fin. Bah écoute, c'est déjà très bien, très condensé. Moi, je dirais simplement, pour rajouter mon petit grain de sel, le lion, n'oubliez pas de vous recentrer sur votre pourquoi. Voilà, la résolution doit régler un problème, mais toujours, soyez centré sur vous-même. Et alors, deuxième petite parenthèse, pour terminer ce live en beauté, n'oubliez pas que aussi bien sur le site de Lucie, donc mindsetandmatch.com ou le mien dorianomarcelino.net, vous pouvez récupérer donc un e-book de part et d'autre qui vous aidera à, comme je le dis, libérer le lion qui est en vous. Voilà. Yes. Bah parfait pour cette petite promo. Et n'hésitez pas aussi à venir nous parler en MP si vous voulez échanger sur le mindset, nous connaître davantage. Je dis ça parce que c'est vrai que moi j'ai plein d'MP. Parfois il y a des gens qui n'osent pas et quand ils me disent mais en fait donc osez en fait, n'hésitez pas, que ça soit non on mord personne. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires directement, nous contacter en MP. Il n'y a aucun souci, c'est toujours avec un grand plaisir en fait d'échanger. Voilà. Tout à fait. Et ma petite phrase de fin, c'est attention, parce que si vous ne voulez pas infiltrer votre cerveau, je vais le faire pour vous. Méfiez-vous. Voilà. Bon c'est l'heure de se quitter les amis. Yes. J'espère que ça vous a plu. Et je veux encore vous redire, bonne année, meilleure santé, ayez des rêves plein la tête. Et faites tout pour les réaliser. Prenez soin de vous et de ce monde. Yes. Ciao. Et encore en live. Ciao encore.